Bienvenue sur Stratégias Militaire, nous sommes en direct. 26 mars 2026, Israël élimine le commandant naval de la garde révolutionnaire iranienne. Oui, je répète, il a été éliminé. Même si le monde dit partout que l'Iran est en train de gagner la guerre, Israël continue sur sa lancée et envoie toute la garde révolutionnaire en enfer. Famille, aujourd'hui tous les détails, les attaques de missiles balistiques et tout ce qui se passe en Israël en ce moment, vos likes, vos commentaires. Ici est Stratégias Militaire, on commence. Bon après-midi la famille, bienvenue sur Stratégias Militaire. Nous sommes en direct en ce moment même, rien de plus, rien de moins. Avec une nouvelle de dernière minute, une grosse nouvelle, vraiment importante, sur ce qui se passe en ce moment, sur ce qui se passe à l'instant même. Merci. Je vais vous dire quelque chose, vous souhaitez la bienvenue, vraiment, vous souhaitez la bienvenue sur votre chaîne. Élimination du commandant naval. Moi, je n'arrive pas à y croire. Ce qui se passe en Iran est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, ce qui arrive. Famille, s'il vous plaît, vos likes, vos commentaires. Si vous aimez le contenu, vous savez déjà, Stratégias Militaire, super chat aussi ouvert. Je veux des commentaires, je veux tout voir. Et nous allons le voir en vidéo, nous allons le voir en vidéo. À celui qui n'est plus avec nous, c'est comme voir des morts vivants, je le disais l'autre jour. Chaque chapitre de cette histoire où quelqu'un menace l'État d'Israël ou menace les États-Unis d'Amérique, il devient un zombie. Parce que c'est un mort vivant. Jusqu'à ce que son moment arrive, ainsi que celui du commandant naval de toute la garde révolutionnaire. Le chef, comme disent nos amis d'Amérique hispanique, le chef a eu droit à un fondu au noir. Il ne reste plus personne pour commander la flotte, qui n'existe pas. Parce qu'il n'y avait plus de bateaux, il n'y avait pas de bateaux, il restait des vedettes, il reste des vedettes, mais elles n'ont plus de commandant. Je crois que c'est montré dans cette vidéo. En plus, et nous allons le voir ici maintenant. Dans Stratégias Militaire, journée intéressante, ils lancent aussi des missiles. Ce qui est à souligner, il y a eu des blessés, il y a eu des impacts. Maintenant, nous allons regarder des vidéos, nous allons tout expliquer, nous allons tout raconter. Nous voyons ici des missiles navals, anti-navires, balistiques, de tout, des radars, des systèmes de défense anti-aérienne. Voyons si le chef apparaît par là. Le grand chef doit apparaître par là, le voilà. Oui, le voilà, regarde. Celui qui parle, regardez l'image, c'est-à-dire regardez l'ampleur de l'image. Celui qui parle, c'est Bagheri, qui était le commandant général de la garde révolutionnaire. Vous savez quoi? Il a été fondu au noir, il est aussi mort, aussi fondu au noir, oui, oui. Même si certains disent que non, il est mort, il ne va pas ressusciter, l'ayatollah non plus, le haut commandement militaire des 40 secondes non plus, non. On pourrait l'appeler l'opération des 40 secondes, une élimination précoce, parce qu'ils ont duré 40 secondes. Eh bien, celui qui est à droite, habillé aussi en tenue de camouflage, il est mort aussi. Aussi, le commandant de la marine. Et ils tombent un à un comme des mouches, tous tombent. Ali Reza Tansiri, éliminé à Bandar Abbas. Nous allons mettre une photo ici. Pour que vous puissiez la voir. Bon, c'est en couverture, fondu au noir, voilà. Rien de plus, rien de moins. La base, celle que vous voyez, est aussi fondue au noir. Les bateaux que vous voyez sont fondus au noir. Ils ont éteint toutes les lumières, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de base militaire.
Mais attention, 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 car l'Iran est en train de gagner la guerre. L'Iran est en train de gagner la guerre. Bienvenue à vous, la famille, pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Bon après-midi à vous. Il est 15h51 en plein après-midi. Ne faites pas la sieste, restez ici avec nous, parce que c'est comme rêver éveillé. L'élimination de ces hauts responsables porte un coup majeur à la structure militaire iranienne. Ils sont irremplaçables, ce sont les personnes qui détiennent le savoir, ce sont celles qui possèdent les clés de l'appareil terroriste. Ce sont les chefs les plus informés sur tout cela. Ce sont eux qui dirigent les opérations, qui dirigent les gens, qui les envoient à la mort. Et cela concerne le détroit d'Ormuz. Voulez-vous laisser le détroit fermé? Eh bien, on élimine le commandant est éliminé, vous gardez le détroit fermé, on éliminera le prochain commandant que vous mettrez, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous compreniez. Curieusement, celui qui a fait ce travail, c'est Israël. D'ailleurs, nous avons des images de l'état du bâtiment, on voit clairement que c'est la marque israélienne, Made in Israel. C'est parfaitement visible. Mais avant de voir cette partie, regardons Bibi, regardons Israël. 4 parce que, bien sûr, quand ils ont annoncé cette nouvelle, ça a été une sorte de tremblement de terre, un tremblement de terre au niveau international. À chaque conférence de presse d'Israël 4, tu dois t'habiller pour un enterrement. Chaque fois qu'Israël 4 apparaît, ces derniers temps, c'est pour annoncer qu'ils ont éliminé quelqu'un. Voilà. Je voudrais présenter mes condoléances pour la mort du sergent-chef, Ori Greenberg, que sa mémoire soit bénie, qui a combattu avec bravoure avec ses camarades pour apporter la sécurité aux habitants du Nord. Merci à ma famille et à mes amis. Merci. Ça doit être triste, moi, tous ceux qui nous écoutent, qui êtes des fans de l'Iran et de ces groupes terroristes, ça doit être très très dur. Chaque semaine, il faut apprendre le nom du nouveau commandant ou général. Et pourtant, en Israël, on voit toujours les mêmes assis et ils sont tous vivants, tous sont vivants. Pas un seul n'est mort, même pas celui qui leur apporte le café dans la salle de réunion n'est mort. En Iran, chaque semaine, ils impriment de nouvelles photos avec de nouveaux types. Ceux qui fabriquent les uniformes doivent te faire beaucoup d'argent en remplaçant les uniformes de commandant, de général de division. Tous ces gens qui tombent, c'est un véritable business. Pour ceux de Temu qui fabriquent les uniformes pour l'Iran, ils doivent vraiment se remplir les poches. Ils ont sûrement reçu des commandes par lot de 100 uniformes pour chaque grade. Parce que c'est incroyable, 5 ou 6 fois, déjà les grades militaires de haut commandement de haut rang ont été éliminés en Iran et en Israël. Non pas un seul. La nuit à la Chambre des députés, avec une activité précise et commerciale, le directeur de la force de la nation de la région de la Mesclada, Tango Assiri. Regarde comment il te fixe du regard vers la caméra qui est à la droite d'Israël.4. Il est en train de t'envoyer un message avec les yeux. Il était le responsable direct de l'opération terroriste de minage et de blocage du détroit d'Ormuz à la navigation. Il a fait exploser et a été un agent. C'est un message clair pour tous les hauts responsables des gardiens de la révolution iranienne. Mon Dieu, comment il te fixe, un mec? C'est-à-dire? C'est que toi, tu vas voir l'image. Excusez-moi, je commence déjà à rire. Je suis très blagueur en ce moment. Regardez, oubliez Israël 4, regardez celui qui est à droite. Lui est le sud-visant. C'est-à-dire? Il te fixe du regard, genre, je te défie, mec. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, c'est plus compliqué, non? Une traduction? Les forces de défense israéliennes ont déjoué les plans du commandant de la marine des gardiens de la Révolution, directement responsable de l'acte terroriste consistant à miner et à bloquer le détroit d'Ormuz à la navigation. Ceci est un message clair, très clair, on ne peut plus clair. Eh bien, c'est plutôt un message sombre, en fait, parce que c'est fondu au noir, mais un message clair. Pour qui? Pour tous les hauts responsables de la garde révolutionnaire, les FDI les traqueront et les neutraliseront un par un. Eh bien, la fête commence. Au fait,
Je tiens à préciser que nous ne faisons l'apologie d'aucune activité militaire, nous nous contentons de raconter les nouvelles d'une manière différente. Nous y mettons notre point d'analyse, notre impression. Avec cela, nous souhaitons qu'il y ait la paix dans le monde, que cette chaîne disparaisse un jour et qu'on n'ait plus à parler de guerre. Nous parlerons de la migration, du requin-baleine, du changement climatique et des extraterrestres. Attention, famille, vidéo exclusive, où était le commandant naval? Voilà dans quel état est resté le bâtiment. Complètement noirci. Ils vont mettre du temps à retrouver le corps, je pense, environ 2 semaines, le temps de démonter toute la structure. Et puis, on voit aussi des dommages collatéraux, mais le bâtiment d'à côté était en construction. Je pense que celui de gauche doit être ou semble être un hôtel. Ceux qui ont réservé une chambre dans cet hôtel ont tout vu en première loge, en première ligne. Là, le bâtiment a été complètement détruit. Et d'ailleurs, quelque chose m'inquiète. Il y a une image dans cette vidéo qui m'inquiète. Il y a une image. Moi, on distingue une étoile de David partiellement visible dans la vidéo. C'est peut-être la marque du Mossad. Mais attention, nous avons Arashi. Regardez ce que dit Arashi. Je veux souligner que cette guerre imposée, cette guerre du Ramadan qui a déjà dépassé le Ramadan, et qu'il reste, applique All Sproudo. Action Amazon qui est maintenant au-delà d'Amazon. En a aussi ras-le-bol, cette guerre ira jusqu'au bout. Et cela continue jusqu'à ce point, environ 26 jours plus tard. Jusqu'à ce point, 26 jours plus tard. C'est devenu un moment doré et glorieux. Surtout pour les pompes funèbres en Iran. Si nous avions su que l'histoire allait être aussi dure, nous aurions ouvert une entreprise de pompes funèbres en Iran. Avec des réductions de groupe. C'est un point de départ et un motif de fierté dans les milliers d'années d'histoire de l'Iran, dans les milliers d'années d'histoire de l'Iran. Miles de años de historia de Irán. Si la révolution qui dure depuis 40 ans ou 47 ans durait depuis 1000 ans, l'an 2000, elle s'est transformée. Peut-être pas en ce moment. Peut-être que cela n'a jamais eu de précédent, je doute qu'on voit cela dans toute l'histoire. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas eu de précédent dans cette guerre, beaucoup. Qu'une nation ait résisté près d'un mois face à la puissance apparemment la plus grande du monde? Eh bien, qu'ils le demandent aux Juifs au sujet des Égyptiens, des Romains, des Perses et de tous ceux qui ont essayé de les exterminer. Avec Hitler, ils ont essayé de les exterminer. Mais bon, laissez tomber, laissez tomber. Une nation a-t-elle résisté près d'un mois à la puissance apparemment la plus grande du monde? Une contre la puissance apparemment la plus grande du monde. Au meilleur, à l'armée apparemment la plus grande du monde? Merci. Celui qui affirme détenir la plus grande puissance, c'est l'armée régionale. La majorité des soldats de l'armée ou une armée de la région. La puissance, merci. Voir la vidéo. Tous deux armés de la toute dernière technologie militaire. Merci. Leur résister, c'est les empêcher d'atteindre tous leurs objectifs. Heureusement, ils empêchent d'atteindre les objectifs les moins importants. En empêchant les objectifs moindres qu'ils sont en train d'empêcher. C'est vraiment une source de fierté pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, c'est une fierté. Pour toute l'humanité. Ah, regarde, mais c'est elle, c'est celle de Nedo. C'est elle? Vous vous souvenez de cette femme? Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Voyons, où est la vidéo? Iran. Voyons, où est la vidéo?
Une seconde, c'est celle de Nedo, celle qui est partie en courant au milieu de ça. Ça a failli finir en fondu au noir, hein? Ça a failli finir en fondu au noir. On en est à quelle minute? 110, 17, on est à la 110. 17, on fait une pause, 17. Rappelez-vous, je vais l'écrire ici, minute 107. C'est elle est vivante. Moi, j'adore quand elle fait ça avec les mains vers l'intérieur. Ra, ra. Ha, ha, ha. Ensuite, dans l'après-midi, elle est ressortie. Il y a une deuxième vidéo qu'il faut bien chercher. L'après-midi, elle est ressortie et elle était déjà très calme. Elle ne bougeait plus les mains, elle était assise et ne bougeait plus devant la caméra. Bon, elle est revenue. Je suis content que la femme aille bien, hein? Je suis content qu'elle aille bien. Minute 107. Où en sommes-nous? 107, 107. Où en sommes-nous? Ah oui, nous sommes par ici. C'est de la fierté Pour toute l'humanité. pour toute l'humanité. Elle est en train de dire, oh mon Dieu, il lance encore le missile. Elle bouge les yeux. Elle dit, finis-en, finis-en, coupe, coupe, coupe le temps. Comme l'Iran et tous les Iraniens. Eh bien, c'est vrai, Arashi a raison sur un point. C'est vrai, c'est un cas unique en milliers d'années. C'est un moment incroyable qu'après 26 jours de guerre, ils aient éliminé l'ayatollah en 40 secondes le premier jour, tout le haut commandement militaire, tous les officiers. Que vous n'ayez plus de marine, que vous n'ayez plus d'avions pour la force aérienne, qu'il n'y ait plus de défense anti-aérienne portative, empêchant les avions d'Israël et des États-Unis de survoler l'Iran. Que vos centres de commandement et de contrôle sont détruits, que le bunker principal est détruit. La vérité, c'est que c'est effectivement un événement historique. En moins d'un an, vous avez perdu 5 fois l'ensemble de votre commandement militaire. Jamais aucune armée de l'histoire n'avait connu cela depuis la guerre des 12 jours. Jamais rien de tel ne s'était produit dans l'histoire. Que tous les commandants, généraux, chefs, ministres sont morts. Je ne sais pas, je ne comprends pas dans quel monde ils vivent. Dans quel monde vivent ces gens? Est-ce qu'ils vivent à Narnia ou ailleurs? Existe-t-il une sorte de syndrome spécial, encore indétecté par les scientifiques, qui les empêche de voir la réalité? Mais ils sont en train de gagner. Ne vous inquiétez pas. Attention, ils sont en train de gagner. Au fait, Donald Trump a dit que les personnes avec qui il négocie, il n'a pas encore dit avec qui, il ne l'a pas encore dit. Ils craignent pour leur vie parce qu'ils disent qu'ils pourraient être éliminés si les autres l'apprennent. Comme je l'ai dit hier, cela montre que Donald Trump a semé la discorde entre eux. Ils se regardent tous et disent « Qui est le traître ?» Ils sont fous, ils sont fous. En ce moment même, ils deviennent fous. Vivi, nous continuons à frapper fort. Vivi n'est pas mort. Vivi les objectifs terroristes du régime en Iran. Vivi. Vivi. L'autre nuit, la nuit dernière, nous avons éliminé le commandant Vivi de la garde révolutionnaire. Pour la marine, d'abord il laisse 100 navires, puis 100 commandants. D'abord Vivi très mal. Vivi on fait à l'envers. D'abord le commandant, puis les navires. Peu importe, l'ordre ne change rien au résultat. Regarde. Le couple, la fille, cet homme. Cet homme avait un grand accord. Il y a beaucoup de sang sur les mains. De sang sur ses mains. Et en plus, c'est lui qui fait ça. Il était aussi l'un de ceux qui géraient la La situation à Hormuz, la fermeture du détroit d'Hormuz. Ceci est un autre exemple de la coopération entre les États-Unis. Entre nous et nos amis, les États-Unis, Nos amis et les États-Unis, pour un objectif commun.
atteindre les objectifs de la guerre. Merci. Formidable. Très impressionnant, merci. Il faudra compter. A-t-il montré ses mains? S'il n'y a pas de main de Bibi, non, on voit 2 petits doigts. 2 petits doigts de Bibi, il lui manque des doigts, pas les ongles. Comment sont les ongles? Voyons si c'est le guide aussi, voyons si c'est l'intelligence artificielle. Incroyable. Quelle folie! Oh là là! Il nous envoie déjà les vidéos, même en 4K. Je ne sais pas ce qui a explosé là, mais il y a quelque chose qui est monté dans l'espace. Il y a un objet qui monte dans l'espace. Regardez en haut. Regardez l'explosion. Bien. Maintenant, ça va monter par là. Quelque chose de noir est sorti de la Terre. Qui a fait exploser Liban. Il se passe des choses là-bas. Il se passe des choses là-bas. Nous allons en parler maintenant. Nous allons le commenter. Bienvenue à vous, la famille Stratégie Militaire. Nous sommes en direct et vraiment en direct. Au fait, si vous ne l'avez pas vu, le film de la semaine est sorti hier. Aujourd'hui, il y a une rediffusion. Pedro Jones à la recherche du missile perdu. Aujourd'hui, cet après-midi, nous avons la réaction de Pedro Jones. Et le missile perdu. La polémique et les attaques persistent. Il répétant que la vidéo est fausse. C'est ce qu'ils nous disent, que la vidéo est un mensonge. Et message de l'Iran pour les États-Unis d'Amérique, pour la 82e division aéroportée, pour les Navy Seals et pour les Delta. Ils vous attendent. Ils vous attendent. Bon, cette image ne sera plus visible car ils n'ont plus d'avion. Il n'y a plus d'avion. Voyons ce qu'ils ont d'autre. Je n'ai pas vu la vidéo en entier, c'est une réaction en direct. Voyons à quoi ressemble la propagande. Il n'y a pas non plus d'hélico. Je ne sais pas comment ils vont faire. Mon Dieu, cette photo, enfin, cette image mode Navy Seal. Mon Dieu. Les bérets verts, attention, hein? Ou énorme. Waouh, quelle super vidéo, hein? Des Iraniens. Je pense que les Deltas sont très inquiets à ce sujet. Ils sont extrêmement inquiets. Je crois qu'ils ont annulé l'opération terrestre après cela. Elle a bien été annulée. Vidéo de la semaine, un avion FDX-8 esquivant un missile. Au fait, la famille exilée du Mexique au Canada dit que l'avion était en flammes. Regardons, voyons si le F-18 est en flammes. Vidéo de Al-Mayadin. F-18 Chabajar en train de détruire des petites embarcations avec la mitrailleuse. Maintenant, il commence à monter, il tourne, il tourne, il tourne. Waouh!
Il y a quelques mètres entre le missile et l'avion. Famille exilée. Ne mentez pas, l'avion n'est pas en feu, l'avion vole toujours, l'avion est rentré à sa base. Ne mentez pas. Je sais que c'est cher de payer les pneus de la Cadillac, mais ne mentez pas, s'il vous plaît. Il n'y a aucun FDX-8 abattu. On lui a tiré un missile à guidage infrarouge, ils n'ont même pas largué les leurs. Le pilote a fait un virage brusque et il s'en est débarrassé. La manœuvre lui a réussi. Oui, c'était aussi très proche, vraiment très proche, mais c'est ça la guerre, c'est ça la guerre. Le pilote, qui sûrement n'avait plus de munitions à lancer, a vu qu'il restait encore des cibles. Il a utilisé la mitrailleuse, il a dû descendre en altitude, il s'est mis à porter des missiles solaires portables. Ce qui veut dire en plus qu'il a les pylônes vides. Cet avion est déjà déchargé de munitions air-sol, il est déjà vide, car on voit qu'il ne porte aucun missile sur les pylônes. Y a-t-il donc toujours un risque avec les armes anti-aériennes portatives? Mais les États-Unis et Israël ne descendent pas à ces altitudes. Normalement, nous l'avons vu dans 2 vidéos, lors d'attaques à la mitrailleuse. Dans 2 vidéos seulement, nous n'en avons pas vu plus. On a tenté d'abattre un F-35, il a été endommagé, mais il est retourné à la base. On a essayé avec un F-15 qui, lorsqu'il lance des leurres, le missile s'en va. Celui-ci, par exemple, n'a pas lancé de leurre. Et cela n'a pas marché, il a peut-être eu un autre problème. Il peut s'être passé autre chose, mais je dois bien l'étudier, Il y a peut-être quelque chose que nous ne voyons pas là, mais nous devons enquêter. Mais évidemment, le missile ne l'atteint pas, parce que le missile, de plus quand il s'approche, il projette toute la mitraille et toute l'explosion vers l'avant, pas tellement sur les côtés. Et l'avion, même si on le voit très près ou superposé à l'image, il y a une distance entre les deux. Ce virage aussi serré a fait que le missile n'a pas pu manœuvrer pour l'atteindre. Ça a été un virage de dernière minute. Que sûrement le pilote ne s'en est même pas rendu compte s'il regardait, peut-être de derrière, sûrement il ne s'en est pas rendu compte, mais c'est un FDX-8 du Lincoln. Et voilà, l'avion continue, il poursuit sa route vers sa destination, il n'a pas été abattu. Quand vous voyez ce genre de titre, s'il vous plaît, signalez-les pour des informations, excusez-moi, signalez-les pour des informations, parce qu'ils désinforment et ce n'est pas vrai, donc ils créent du contenu qui est faux. Voyons voir, vidéo suivante. Ah oui, ça, intéressant. Ça, regardez ce qui arrive. Il racontait aussi qu'Israël et les États-Unis n'avaient des munitions que pour 10 jours de guerre, terre à air. Voyons cela. Nouvelle arrivée à Ben Gourion. Palettisé. Les munitions palettisées. Llegando. Ahí puede haber de todo. Casi todo. Bombas de caída libre. La taille des boîtes. C'était l'autre jour où il pleuvait. La guerre aurait dû se terminer il y a déjà 16 jours. Eh bien, elle n'est toujours pas terminée. Continuons, ceci s'est passé aujourd'hui. Des missiles tombent. Aujourd'hui, cela fait déjà, je crois que ça fait 8 ou 9 heures d'attaque de l'Iran contre Israël. Plus de missiles balistiques tombent, des munitions à fragmentation. Contre quoi? Contre des cibles civiles. C'est-à-dire, Israël attaque des cibles militaires. L'Iran attaque des cibles civiles qui veut détruire qui? Israël pourrait, s'il le voulait, bombarder des immeubles et massacrer les Iraniens. Nous n'avons pas vu ces scènes là-bas de 500 personnes mortes, 300-400 sang. Un immeuble entier avec 100 000 personnes à l'intérieur.
Ça n'a rien à voir. Je ne comprends toujours pas comment il y a des médias qui aiment déformer l'histoire. Pedro, que les enfants l'emmènent. Le missile, ne le cherche pas. Ils l'ont emmené en promenade, le missile. Ne cherche pas le missile, Pedro, on te préviendra quand tu pourras venir le récupérer. Vidéo suivante. Ah, il y a encore des vidéos des missiles avec des autocollants. Ceux qu'ils disent être faux, eh bien ici on voit encore une autre vidéo avec de nouveaux autocollants bien placés pour être lancés contre Israël. Mais ensuite, ils disent qu'il n'y a aucune référence indiquant que le missile de l'école qui est tombé là-bas, la partie du missile qui est tombée là-bas, le morceau de missile, est celui de Pedro Sanchez. Mais certains médias de désinformation ne sont toujours pas au courant que lorsque l'Iran lance une vague de missiles, il fait une vidéo de cette vague de missiles. Ils mettent à l'autocollant, ils mettent à l'inscription et ils le lancent. Au fait, je crois qu'une attaque arrive, non? On peut déjà sortir des abris. Voyons cette dernière attaque. Contre le centre d'Israël, il y a à peine quelques secondes, il y a eu une attaque. C'est de cela que je parle. C'est pourquoi nous savons que ce missile correspond. De plus, avec le type de missile qui a été lancé dans la vidéo, c'est la vidéo de Pedro Sanchez, c'est le missile de Pedro. Mais les médias, eux, essaient de le camoufler un peu et de l'habiller. Oui, il y a des attaques. Nous allons consulter le dernier rapport reçu. Et ce qui s'est passé là-bas, nous allons vérifier les informations en temps réel. Que se passe-t-il en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Vérifions s'il y a des blessés et ce dont nous disposons. Nous allons aussi chercher des vidéos récentes de cette vague d'attaques. Nous avons déjà des vidéos et des informations. C'est intéressant aussi. Hezbollah progresse énormément. Voyons ça. Voyons ce que nous avons par ici. Sur cette caméra, on voit très mal. On ne voit pas bien sur cette caméra. Essayons celle-ci. Ah oui, regarde, suis les photos. Maintenant, on voit Eh, une photo de soldats américains entrant en Iran et sortant d'Iran, dans des cercueils. Là, on les voit placer à la main ces missiles qui d'ailleurs ne sont pas très bien fabriqués. Regardez le rivetage qu'ils ont avec cet espace au milieu, ils ne sont pas bien fermés, ça pose des problèmes. Ensuite, beaucoup d'entre eux sont détruits. Le missile que nous voyons ici est le Kaibar. C'est un Kaibar Sekam, celui-là c'est un Gader. Celui-ci est à sous-munitions, le Kaibar à munitions normales. Une autre vague qui correspondra à l'heure à laquelle la vidéo est publiée. En quelques minutes, eh bien, il monte à la vidéo, il la diffuse sur les réseaux, non? On remarque quelque chose de curieux dans cette vidéo, au-delà de ce que nous voyons. J'ai l'impression que ce que vous voyez là-haut dans le ciel, cette espèce de chemtrail estompé, ce sont des traînées d'avions qui sont passées par là. Je crois peut-être que je me trompe, mais j'ai un soupçon. Qu'il y a beaucoup de trafic aérien dans ces zones où les missiles sont lancés. La même histoire se répète sans cesse, mais quelle est-elle? C'est que ils dégagent l'entrée du bunker et ils sortent pour lancer des missiles. Hezbollah, qu'est-il arrivé au Hezbollah? Eh bien, il a une autre vidéo de propagande. Le 22 mars, les dates nous parviennent avec un peu de retard, mais c'est intéressant. Regardez ça. Ce n'est pas l'Almas. C'est un drone, ou quelque chose de nouveau. Nous avons des chars Merkava. Nous avons un Amera, celui que nous voyons ici, qui est un transport de troupes. C'est le châssis d'un Merkava, mais sans tourelle de combat.
Mais faites attention à un détail. Là-bas, il y a le char Merkava. D'abord, ils le voient, hein. Le Merkava, ils disent Merkava. On ne lui tire pas dessus. On va vers le Namera. Ah bon, oui, ils tirent aussi sur le Merkava. Il y a un détail que vous ne voyez jamais. Il y a une explosion, il y a une attaque, ça c'est indéniable, mais ce qu'on ne voit jamais, c'est le char détruit. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, il n'est pas détruit. Ne vous laissez pas tromper par l'image, regardez ici. Regardez comment il s'approche. Anamera, et regardez-la sur cette image. Ce que nous voyons là, c'est une partie du système Trophy, un système de protection active. Lorsqu'il détecte la présence d'un missile ou d'un drone qui se dirige vers le char, il s'ouvre, tire un projectile et le détruit. Ce qui rend très peu probable qu'il y ait un impact direct. Dans cette séquence, c'est très peu probable, parce que ça va directement vers le Trophy. De plus, et celui-ci, celui que nous voyons ici, le Merkava, c'est la même chose. Ils le lancent, ils commencent à bouger un peu sur le côté, ils veulent toucher la tourelle, la partie supérieure. En fait, ils visent même mal, parce que ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas le détruire, mais le rendre inutilisable, pour l'empêcher de tirer au canon. Ensuite, ils ont peut-être tendu une embuscade au sol, c'est possible. Peut-être que cet impact rend le canon inutilisable. Mais encore une fois, la dernière image que l'on voit est encore très loin, c'est encore à une certaine distance du char. On le voit parce que le système Trophy agit, il coupe l'image à ce moment-là et on voit qu'il n'y a pas d'impact. Il est très peu probable que ces vidéos montrent un coup important. Vraiment très peu probable, je le dis sincèrement, très peu probable. Au fait, on a retrouvé les débris du KSC 135 qui s'est écrasé en Irak. Ceci a été retrouvé l'autre jour. On continue avec les montagnes d'Iran. Un autre site souterrain qui est attaqué, encore un autre. Là, nous le voyons. Vous voyez, je vais vous raconter quelque chose que je prépare. Je veux seulement vous donner quelques petits détails, parce que sinon, on va tout révéler. J'essaie par tous les moyens de faire venir une personne, un expert dans un domaine très précis pour qu'il nous explique comment fonctionne tout ce processus de construction d'un site souterrain. Bunkers. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner avec ce que nous préparons ici dans les Strategias Militares. Une émission qui sera 100% documentaire pour que toute la communauté puisse comprendre de quoi il s'agit dans toute cette histoire. Plus d'attaques en Iran. Voilà à quoi cela ressemblait. Ils ramassent nos quelques débris là, par terre. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas si c'est du commandant naval ou des États-Unis. Alors, explosion secondaire, feu, lanceur drone, qui en plus était déjà en marche. Le drone, non, il n'était pas en marche. Guidé par laser. Ça peut être des missiles Hellfire, prix d'environ 300 000 $ par missile. C'est une dépense importante. Plus de vidéos. Bon, celui-ci, on l'a déjà vu, regardons celui-là. Israël, au revoir. Très dur, Israël, super dur. Avec ça, au Liban, il n'y a aucune trêve, il n'y aura pas de trêve supplémentaire. Et la situation va devenir très grave, vraiment très grave.
Plus de détails? En parlant du Liban. Je veux vous montrer cette photo que vous allez voir maintenant et qui est frappante. Nous sommes en direct, la famille. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, mettez un like, premier direct de la journée, résumé, pot pourri de ce qui se passe, de ce qui arrive. Photographie FDI. Les forces de défense d'Israël informent, recommandent, insistent auprès de la population civile sur quelque chose. Sur quoi? Qu'ils s'éloignent des amis de Pedro Jones, c'est la première chose et la plus importante. Mais aussi qu'ils abandonnent tout un territoire du Liban. Alerte urgente aux habitants du sud du Liban. L'activité terroriste du Hezbollah oblige les FDI à agir avec fermeté contre elle, en particulier dans ces zones. Les FDI n'ont pas l'intention de vous faire du mal, pour votre sécurité. Nous exhortons tous les résidents situés au sud de la rivière Zahrani, comme indiqué sur la carte, à évacuer immédiatement leur domicile. Toute personne se trouvant à proximité de membres, d'installations ou d'équipements de combat du Hezbollah met sa vie en danger. Tout bâtiment utilisé à des fins militaires par le Hezbollah pourrait devenir une cible. Oh, habitants du sud du Liban, vous devez immédiatement vous déplacer au nord de la rivière Zahrani. Quelle image, quelle image! Bon. Rapidement, parce qu'il faudra en parler ce soir. Calmez-vous. Frontière sud du Liban, nord d'Israël. La ligne que nous voyons tracée. Le fleuve Litani, celui que nous voyons ici. C'est ce sillon que nous voyons ici, une zone verte. Eh bien, le fleuve Zahrani. Celui-ci, Es decir, s'ouvre 15 km plus loin, entre le Litani et le Zahrani, 15 km, et du Litani à la frontière, 26 km. 40 km. Tsahal va-t-elle ouvrir le feu? Allez, je trouve ça complètement insensé. 41 km, 40 km de brèche à l'intérieur du Liban. Mais bien sûr, ça a du sens. Pourquoi? Ça a du sens parce que Metula est au bord du fleuve Litani. Tu as toujours ce problème. Tu dois aller jusqu'au fleuve Zahrani et couper par cette zone pour mettre Metula hors de danger. Et d'ailleurs, Tsahal entre par cette zone. Ils vont capturer toute cette zone et continuer vers l'esplanade. Je disais direction, tir. Je vais le dessiner ici pour que vous voyez. Donnez-moi une seconde. Ils vont encercler tir. Merci. Israël a déjà avancé. Tout ce flanc ici va dans cette direction. Hezbollah le sait. Ce n'est pas un secret. En fait, cela fait déjà plusieurs jours. Ils ont déjà pris cette zone ici. Nabatieh s'est déjà pris. Et ils continuent d'avancer et ils vont avancer jusqu'à ce Zahrani que nous voyons ici. Quelle est l'idée pour faire partir rapidement le Hezbollah de là? L'idée c'est, depuis Nabatieh, de monter jusqu'ici et de commencer à pousser vers la gauche, vers l'ouest. Pour empêcher que des renforts n'arrivent au Hezbollah, mais aussi pour que les membres du Hezbollah soient obligés de partir, c'est précisément ce que nous voyons. On pousse pour faire une sorte de tenaille. Et que le Hezbollah dise, ils vont nous enfermer ici, ils vont nous massacrer, nous devons sortir d'ici avec les troupes, direction nord. C'est à cela qu'Israël joue, c'est sa stratégie. D'ailleurs,
Pedro Sanchez l'a dit aujourd'hui, la vidéo est ici, nous l'avons déjà préparée. Voyons, assistant, la vidéo de Peter est-elle là? Elle est par là. Pedro a déclaré qu'Israël commet station de... Et moi, c'est la première fois que je vois un génocide où le génocidaire dit à la population civile de quitter la zone pour sa sécurité. C'est la première fois. Yo no. No sé. Ces choses-là me troublent un peu. Mais c'est la première fois que nous voyons quelque chose comme ça dans l'histoire. Il faudra étudier cela, ce type de génocide est un peu étrange à la télévision espagnole. En disant qu'ils veulent annexer, je crois qu'on a ça quelque part, la vidéo qu'ils veulent annexer. Le Liban, le territoire libanais, comme Israël, n'a pas de dépenses publiques. Il va prendre en charge la population du sud du Liban, comme si Israël avait tellement d'argent en trop. En ce moment, Kéléata, il n'a rien d'autre à faire que d'occuper toute cette zone avec l'intention de la garder. Pour que tous les Arabes vivant ici fassent aussi partie de l'État d'Israël. Ce sont des choses comptant à des gens qui sont tellement difficiles à comprendre pour quelqu'un, mais en même temps si faciles à comprendre. Ce que veut Israël, c'est créer premièrement une zone de sécurité très importante pour sa défense, afin qu'il n'y ait plus de lancement de drones, de missiles anti-chars. D'accord, cette ligne que vous voyez, c'est ce qu'Israël veut créer, une sorte de mur imaginaire pour sa tranquillité. Lorsque la zone sera nettoyée, après quelques mois de recherche, que les installations auront été trouvées, qu'il ne restera plus de membres du Hezbollah, que toute cette zone aura été désarmée, que toute cette zone aura été pacifiée, avec l'aide des Nations Unies, du gouvernement libanais. Ceux qui voudront participer à ce processus, on pourra commencer à rouvrir pour que les civils puissent rentrer chez eux et qu'ils puissent vivre en paix sans que le Hezbollah ait des populations chrétiennes ou druzes prises en otage avec des tunnels sous leurs maisons. C'est une opération militaire de sécurité sans intention. Je ne pense pas qu'Israël veuille vraiment s'emparer de ce territoire. D'abord parce qu'il n'en a pas besoin. Deuxièmement, c'est un territoire qui peut être problématique pour Israël au moment de le défendre, au moment de le maintenir. Avec toutes ces vallées, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Israël ne veut pas perdre de vie dans cette guerre. Ce qu'il veut, c'est sauver des vies. Mais c'est vrai, la ville de Tyr, je pense qu'elle va effectivement disparaître pendant quelques mois. La population civile va devoir quitter cet endroit. Il va y avoir des combats très intenses dans cette zone. Cette zone va être une zone de nombreux combats. Israël dispose de la marine qui peut lancer des missiles Spike et beaucoup d'artillerie sur cette zone. La zone côtière peut être balayée jusqu'à l'intérieur, avec une assez bonne capacité de tir. Il va falloir beaucoup de personnel, plus que les divisions actuellement déployées. Je crois qu'il y en a 4 en ce moment. 40 000, de 40 000 à 50 000. Je pense qu'il va falloir monter à 100 000 en plus de 50 à 100 000, c'est-à-dire 150 000 pour toute cette opération complète. Si on veut aller vite, si on veut avancer plus lentement, eh bien on réduit ce nombre de troupes, mais il faudra toujours garder un contingent qui établira des points de sécurité dans tous ces territoires, où il restera des poches isolées du Hezbollah. Donc il faudra surveiller attentivement l'arrière, il faudra être très vigilant. Les engins explosifs improvisés, c'est-à-dire des bombes improvisées, enterrées ou placées sur les bords de la route pour attaquer des convois, pour attaquer des militaires. Et ça, il est très important de le prendre en compte, vraiment très important. Donc nous espérons que l'opération se déroule du mieux possible, qu'il y ait le moins de victimes civiles possible et que le meilleur gagne. Bonne chance, bonne chance. Qu'a dit Donald Trump? Il y a eu une conférence de presse de le président américain. Merci. L'état-major, POTUS avec les chefs, POTUS, très POTUS. Nous allons regarder des vidéos de POTUS. Bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct avec 21 000 personnes. Il manque des likes. Famille, d'où nous regardez-vous?
Quelle heure est-il dans votre pays? Je veux tout voir. Je veux tout savoir. Merci beaucoup pour les emails affectueux. Merci beaucoup, vraiment. Une personne est décédée à l'âge de 30 ans à cause du lancement de roquettes du Hezbollah dans le nord-ouest d'Israël. Il faut déplorer une autre victime civile décédée, 3 autres blessés, alors qu'ils se trouvaient sur un parking. Donc nous devons le voir. Excusez-moi un instant, excusez-moi un instant. D'accord, la famille, nous y sommes. Il faut déplorer la perte d'un être humain, malheureusement, tout comme nous déplorons aussi la perte d'êtres humains, de civils, à 100%. Là-dessus, il n'y a aucune différence. Nous voyons cela par ici. Nous allons le voir. Des lancers probablement, et nous avons probablement frappé près de 90% des lancements. 90% des lanceurs de missiles sont détruits. Probablement plus de 90% des missiles observés, entre certains qui ont tiré et d'autres qui, comme on dit. Par ici, 80% of the missiles themselves, between some they fired and more than they fired, we know. il dit, beaucoup de ceux qui n'ont pas tiré ont été détruits, et ceux qui tirent aussi. And we Mais ils tirent toujours, c'est la réalité. Ils lancent encore des missiles, possèdent des lanceurs. Contrairement à ce que dit Donald Trump sur les 90%, ils ont toujours des missiles. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. L'Iran a toujours une capacité de frappe limitée, mais il l'a, et nous le voyons, et en plus cela cause des dégâts, cela pose des problèmes. No. Que dit-il à propos des négociations? Que dit Donald Trump à propos des négociations? Regardons cela par ici. Et seulement un total. Et ce ne sont pas des idiots. En fait, ils sont très intelligents d'une certaine manière, et ce sont d'excellents négociateurs. Ils sont de mauvais combattants, mais d'excellents négociateurs. Il dit qu'ils sont mauvais au combat, mais d'excellents négociateurs. Ils ont hâte de parvenir à un accord, ils sont d'accord, Ils supplient ils supplient, ils essaient de trouver une solution un accord. pour parvenir à un accord. Je ne sais pas si nous serons capables de le faire, je ne sais pas si nous le serons. Je ne sais pas si nous serons en mesure de le faire, Prêts à le faire? il dit. J'ignore s'ils pourront le faire. Ils auraient dû le faire il y a 4 semaines. Ils auraient dû le faire Il dit. Ils auraient pu le faire il y a 4 semaines. il y a 2 ans. Ils auraient pu le faire il y a 2 ans. On aurait dû le faire dès notre arrivée parce que, Il dit qu'ils auraient pu le faire dès notre arrivée au pouvoir. il y a 2 ans, ils avaient carte blanche sous Biden. Joe l'endormi. Il dit 2 ans avec Joe Biden l'endormi. worst president in the history of our country. Il dit le pire président de notre histoire. Quand il a laissé cela arriver à notre pays, à nos frontières. Et même avec une chose comme celle-ci, mais pas seulement lui, chaque président, pendant 47 ans, Il dit tous les présidents pendant 47 ans The president should have done this. They auraient dû faire cela. ils auraient dû le faire il y a longtemps, Il dit cela aurait dû être fait plus tôt. parce qu'on ne peut pas donner une arme nucléaire à des fous, Il dit on ne peut pas confier des armes nucléaires à des fous. et ils en auraient eu une grosse. Il dit sinon ils en auront une grosse. Ça s'est vraiment arrêté quand nous avons fait d'intervenir le B2, mais même avant ça. Il dit ça s'est arrêté lors de l'affaire des B2. Mais Barack Hussein Obama, ce qu'il a fait, où il leur a donné l'accord nucléaire iranien, il leur a donné Il dit mais l'accord nucléaire qu'Obama leur a donné. le libre arbitre vers une arme nucléaire. En gros, il a choisi l'Iran plutôt qu'Israël et d'autres. Il dit en gros ce qu'Obama a préféré c'est l'Iran plutôt qu'Israël et d'autres alliés. C'est vrai, des missiles en approche, une seconde. Des missiles arrivent, des missiles venant d'Iran. Azoto. Des missiles arrivent d'Iran. Nous allons installer des caméras, nous allons aussi mettre des dispositifs. Voyons ce qui se passe là-bas. Une seconde, famille, nous passons aux images d'Israël. Regardons cela. Au fait, aujourd'hui est un grand jour. Nicolas Maduro va aller au procès. Premier jour du procès, nous verrons cela plus tard. Comment va No War, Yes Peace?
Nous allons voir cela. Pauvre Maduro, on parle à peine de lui maintenant, plus du tout. Cela arrive toujours, chaque star a ses hauts et ses bas. Et bon, Maduro traverse un moment compliqué en ce moment. Allez, voyons voir, je crois qu'il reste 7 minutes. Bon, 5 seront déjà pour ses missiles. Regardons ça par ici, 5 minutes. C'est ça, 5 minutes. La multicaméra est prête? Non. Voilà, multicaméra. Nous allons le voir maintenant, ne vous inquiétez pas, nous allons le surveiller, mais en attendant, nous continuons avec le président américain. Passons au président américain. Qu'il ne voulait pas le faire. Mais j'ai réglé cette affaire. Si je ne l'avais pas fait, tu aurais eu un nouveau problème. Il a dit que c'est la faute d'Obama, de Joe Biden et des anciens présidents qui auraient dû le faire. Il supplie pour obtenir un accord. Ce n'est pas moi qui supplie, ce sont eux. Au revoir. Et regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'ils disent. C'est incroyable. Et je pense que nous avons été prudents. Tu sais, ils ont tiré un missile, il a parcouru 2500 miles, soi-disant il n'avait pas un missile comme ça. Il dit. Cela me confirme que nous avions raison, parce que, regarde. Et je pense que nous avons été prudents. Tu sais, ils ont pris 1 minute, 2 minutes. Il dit. Ils ont tiré un missile à 4000 km, 2500 miles. Ils n'étaient pas censés avoir un missile. Ils n'étaient pas censés posséder ces missiles. Regardez le visage du secrétaire à la guerre Peace. Ils n'avaient pas de missile ayant cette portée. Il dit qu'il niait avoir des missiles pour atteindre cette distance. Mais ils ont tiré sur l'île désormais célèbre, l'île que le Royaume-Uni affirme. Mais ils ont tiré sur une île du Royaume-Uni. Que le Royaume-Uni a été trop effrayé pour nous donner. Que le Royaume-Uni est très. L'application de afraid dans ce mot, c'est que le Royaume-Uni est très réticent à nous donner. Il ne veut pas nous donner. L'île de Diego Garcia est en question. N'a pas. Veut pas se laisser entraîner. S'il ne veut pas parvenir à un accord. Nous ne voulons pas être entraînés dans leur guerre. Nous sommes très déçus, je le dis publiquement. Il dit. Nous sommes très déçus par cela. Nous sommes très déçus par l'OTAN. Nous sommes très déçus par l'OTAN. Déçus par l'OTAN. 3 minutes avant le missile. 3 minutes avant le missile. Nous allons tout de suite chercher des zones. Merci. Où va tomber ce missile? Des gens près des abris, je crois que c'est la zone Asdod, la zone centrale d'Israël. Voyons jusqu'où ce missile va aller. J'espère qu'il sera intercepté. S'il vous plaît, les gens, il faut aller aux abris, il faut prendre les mesures de sécurité nécessaires. S'il vous plaît, c'est très important. Merci. Voyons voir, je l'ai ouvert quelque part par là. Les alarmes, elles sont prêtes quelque part par là. On va voir ce qui se passe. Restez calme, d'accord? Nous écoutons l'audio. 1 minute. Une minute. Famille, si vous nous suivez en direct, vos likes et commentaires sont très importants. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, on est en route vers le demi-million. Une minute.
Les cibles de l'attaque n'ont pas encore été annoncées. Elles n'ont pas encore été annoncées. C'est étrange qu'elles n'aient pas encore été annoncées, hein? Bien. Le missile a peut-être été lancé de plus loin, merci. C'est très suspect, hein? Ou peut-être qu'ils l'ont abattu? Très étrange. Les cibles n'apparaissent pas. Il y a eu une alerte précoce, mais les cibles n'apparaissent pas. Maintenant, les voilà. Israël central, Asdod, Javne, Modim. Jolon, Rishon, Legion, Lot. Jaffa goes down. Nous retirons la carte des alertes, nous voyons des images. Caméra du bas. Caméra 3, caméra temporaire centrale du bas. Alarmiste. Alarmes en ce moment. Famille. Sheba Adam, Sheba Adam, Sheba Adam. Alerte. En ce moment, la famille. C'est curieux, cette attaque prend plus de temps que d'habitude. Ce qui peut m'indiquer qu'ils ont lancé depuis l'ouest. Nous allons regarder des images. Caméra 3. Caméra temporaire. Maintenant, Ego, là où il est écrit multicaméra, on voit la trajectoire d'un intercepteur. Au moins un missile intercepteur est parti. Très étrange cette attaque. On n'entend pas de détonation, hein? On n'entend pas les détonations? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Nous allons maintenant les chercher. Petit à petit, les informations vont arriver. Restez calmes. Des images vont arriver dans quelques secondes. Des images de ce qui se passe, de ce qui est en train de se produire, vont commencer à arriver. Sirène. Aujourd'hui, c'est une journée très active en ce qui concerne les missiles. Ils ont manifestement coupé l'image sur le commandant naval. Sa façon de répondre, l'Iran, vous savez comment il est, c'est comme un animal blessé, qui n'a pas d'échappatoire.
Ils essaient d'attaquer avec ceux qu'ils ont. On continue avec Potus. Qu'a-t-il dit? Nous avons été corrects, ils ont pris 1 ou 2 minutes. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'ils ont des missiles d'une portée de 4000 km. D'ailleurs, l'Espagne va déployer un système Patriot en 2029 dans le détroit de Gibraltar. En 2029, nous ne savons pas s'ils s'attendent à ce qu'on nous attaque. En 2029, peut-être qu'ils ne vont pas nous attaquer avant. Comme Pedro Sanchez les connaît. Pedro qui est celui qui sait le mieux chercher des missiles. Pedro Jones va déployer en Espagne une batterie Patriot. Voyons quel modèle c'est. Nous espérons que ce sera le Pack 3. Car si c'est celle-là, elle est inutile contre les missiles de Pedro Jones. À la recherche du missile perdu. Ne le ratez pas dans les meilleures salles de cinéma, Pedro Jones à la recherche du missile perdu. C'est hallucinant. Aujourd'hui, les QT ont publié un communiqué il y a quelques minutes. QT, communiqué des QT. Qui d'autre l'a dit? Qui? Eh bien, celui qui vient de parler, c'est Pete. Le seigneur de la guerre, qu'a-t-il dit? Eh bien, cette nouvelle est importante. Comme dit hier, le département de la guerre continuera à négocier par les bombes. Le département de la guerre va continuer à négocier avec des bombes. La guerre, c'est la négociation par d'autres moyens. Il dit négocier avec des bombes, c'est négocier. D'une autre manière, c'est une autre forme de négociation, négocier avec des bombes. Ce qu'attend l'Iran, c'est adieu, Pedro. On revient vers toi maintenant, dit-il. Il faut mettre Pedro Jones à l'antenne toutes les 10 minutes, sinon le pauvre se sent abandonné. Pour lui, pas question d'accorder à l'Iran une trêve de 5 jours sans bombardement. Nous allons continuer à bombarder. Qu'ils réfléchissent à signer ou non, sinon on continue. Aujourd'hui, ils ont éliminé le chef de la marine. Ni plus, ni moins, ni plus ni moins. Cette nouvelle est bonne, celle que vous allez voir maintenant. Il y a un avion qui opère déjà, lui aussi en Iran. Maintenant, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, A-10 Warthog, si vous le connaissez, vous l'aimez. Il dit avion ADIX. Des armes, avions, hélicoptères Apache et missiles attaquent l'aéroport iranien. Ils effectuent des missions d'attaque dans l'espace aérien iranien. Regardez le visage de Trump lorsqu'on lui parle de l'ADIX Warthog. Si vous le connaissez, vous l'adorez. Il dit si vous les connaissez, vous les aimez. Il rit, des hélicoptères de combat mènent des missions de frappe à l'intérieur de l'espace aérien iranien et partout dans le détroit d'Ormuz à leur guise. Et ils vont opérer dans le détroit d'Ormuz? Les A-10 vont être utilisés pour détruire l'infrastructure navale restante de l'Iran. J'imagine un A-10 qui repère une petite barque comme ça, en train d'avancer au moteur par là, avec la mitrailleuse qui tire. Il faut donner l'ordre d'évacuation des poissons. Il faudrait installer un méga filet dans le détroit d'Ormuz pour bloquer les poissons. Parce que ça va devenir quoi? Les gens de Greenpeace vont devenir fous? Merci. Je n'en reviens pas. Qui est arrivé aujourd'hui? Arabie Saoudite. Regardez, qui est arrivé aujourd'hui? L'un des plus experts sur les drones, notamment iraniens. Ravi de vous revoir, c'est bon de vous voir. Oui, non, oui. Tu es? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Zelensky. Est-ce qu'elle agit de façon absurde? Il va partager des experts militaires avec les Saoudiens aussi. Il l'a déjà fait avec les Émiratis, avec les Koweïtiens, pardon. Il va le faire maintenant avec les Saoudiens. Vous devez aussi chercher leur rôle, leur point important. Merci. Cherchez-le, leur moment. Khruitkoff.
Que dit Witkoff sur la fameuse réunion sur les 11 bombes nucléaires? Stetizéar. Voyons cela. Les Iraniens ont le droit inaliénable de s'enrichir. Ensuite, nous avons entendu dire qu'ils avaient suffisamment de matière, 60% enrichie. Nous avons entendu que l'uranium était enrichi à 60%. Ils en ont 460 kg. To make 11 atomic bombs. Ils peuvent produire 11 bombes atomiques. Finalement, nous avons entendu ce qui suit. Déclaration, et finalement, nous avons entendu cette déclaration. They would not give up diplomatically Ils ne vont ni le donner ni le remettre diplomatiquement, what we could not win militarily. car nous ne pouvons pas gagner militairement. En d'autres termes, encore une fois, ils ont mal calculé En d'autres termes, ils ont mal calculé le succès de Midnight Hammer, qui a été un succès. du succès de l'opération Marteau de minuit. Ce sont des signes irréfutables, parmi beaucoup d'autres signes, monsieur. Il dit c'est l'un des signes, parmi tant d'autres. Witkoff veut-il dire que les négociations n'allaient pas fonctionner, qu'elles n'allaient pas bien se passer? Et c'est normal, c'est logique, vous pouvez déjà sortir des abris, familles, la zone de Gustam. Nous allons chercher des vidéos, nous avons des vidéos, nous avons des vidéos du missile, nous avons des vidéos du missile. Famille, dernière minute. Dernière nouvelle, en ce moment nous avons des vidéos. Missile intercepté. Ou non, voyons cela. Nous préparons les vidéos. Un seul missile lancé contre Israël. Allons-y. Voilà le missile. Il semble qu'il ait été intercepté. Missile intercepté. Mais il y a des débris. Voyons ça, merci. Qu'est-ce que c'est? Une roue? Non, ce n'est pas une roue, je plaisante. Et Vous voyez quelque chose de très intéressant. Ce que vous voyez là, je vais le rapprocher. En plus, je vais le rapprocher pour que vous le voyez bien. Cette partie est l'anneau de jonction entre les couvercles du missile. Ce que vous voyez là est fait en fibre de verre. Ça va bien, merci. En fibre de verre? C'est pour la fibre de verre, moi. Ça, moi. C'est fait en fibre de verre. Vous voyez comment il y a des endroits où c'est à nu comme ça. Merci. C'est de la fibre de verre, ce n'est pas métallique, c'est de la fibre de verre, ce que vous voyez là. C'est comme ça qu'ils réduisent les coûts, c'est plus léger, ça a une certaine résistance à la chaleur.
Ça leur convient? Ça leur va bien? De cette façon. Les Houthis, qu'ont dit les Houthis? Peace. Nous entrerons dans le conflit si c'est nécessaire. Attention à ceci. À propos du fameux cadeau que personne ne connaît, je vous ai parlé d'un cadeau, n'est-ce pas? Steve, je peux révéler le cadeau? Steve, je peux révéler le cadeau? Il dit... Tu peux faire ce que tu veux, monsieur? Quel est le cadeau? Quel est le cadeau? Nous ne le savons pas encore. Eh bien, regardez ça. Regardez cette info. Les gardiens de la révolution islamique réduit l'âge pour s'engager dans des opérations de combat à 12 ans. Maintenant, l'Iran va recruter des enfants de 12 ans pour combattre dans le futur, la future génération. De terroristes commencent à 12 ans. Nous sommes en direct, famille, sur Estrategias Militar, en te racontant ce que personne ne dit ailleurs, ce dont on ne parle pas. Maintenant, ils vont accueillir des gamins de 12 ans pour qu'ils deviennent des enfants soldats. Trump affirme qu'il annoncera bientôt un nouveau délai pour l'Iran. Trump? Je ne suis pas désespéré de parvenir à un accord avec l'Iran. Bien au contraire, nous avons d'autres objectifs en Iran que nous voulons atteindre avant de partir. Quel est cet objectif? Qu'est-ce qu'il cherche? Ce sont les mêmes objectifs qu'Israël, ce sont les mêmes dont cette humanité a besoin. Que veut Trump de l'Iran? Le pétrole, le gaz, des terres, des gisements, la liberté. Que veulent-ils? Grand jour aujourd'hui, famille, grand jour avec tout ce qui se passe en ce moment. Nous avons une info de dernière minute. Nous avons une nouvelle de dernière minute de l'ambassade d'Espagne, de l'ambassade d'Iran en Espagne. Ambassade d'Iran en Espagne. Les amis de Pedro Jones. Que disent les amis de Pedro? C'est la plus grande honte de l'histoire. Je n'arrive pas à y croire. C'est que l'Iran considère l'Espagne comme un pays engagé en faveur du droit international. C'est pourquoi il se montre réceptif à toute demande provenant de Madrid. Je n'arrive pas à y croire. Un pays normal aurait déjà expulsé l'ambassadeur d'Iran.
Mon Dieu, Pedrito! Quelle humiliation! Quelle véritable humiliation! Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je suis là en train de réfléchir. Comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là? Et jusqu'où? Encore plus? France dernière minute. Flash info. La France va organiser un appel vidéo avec 35 pays du monde pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, nous avons une exclusivité fracassante qui est le cadeau qu'il lui a offert. L'Iran à Donald Trump. Des discussions très importantes sont en cours concernant l'Irak. Nous avons des conversations avec des personnes très respectables en Iran. Famille, 22 000 personnes. Il nous manque des likes, il nous manque des super chats, il nous manque de tout, mais nous avons le cadeau. Quel est le cadeau? Nous parlons avec les bonnes personnes. Tu sais, je t'ai parlé d'un cadeau, n'est-ce pas? Il dit, je vous ai parlé du cadeau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va être, la famille? Qu'est-ce que ça va être? Steve, je révèle le cadeau. Puis-je révéler le cadeau, Steve? Tu peux faire ce que tu veux, merci, dit le président des États-Unis. Ils ont dit de te montrer. Il dit, pour te prouver que nous sommes réels, que ceci est réel, la négociation est solide et nous sommes là. Nous te laisserons 8 pétroliers, 8 navires. Nous allons vous laisser 8 pétroliers, de grands pétroliers. Il y a 2 jours. Hace 2 días. Et ils les ont vendus, ils vont les vendre demain. Et je n'y ai pas trop pensé, puis j'ai vu. Et quand j'ai vu les informations, Un très bon présentateur, en fait. C'était sur Fox, mais je l'ai regardé et ils ont dit... Il se passe quelque chose d'inhabituel, il y a 8 bateaux. ils disent, quelque chose d'inhabituel s'est passé. 8 navires traversent en plein milieu du détroit d'Ormuz. Ils ont traversé le détroit d'Ormuz. 8 pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz. Aux infos, n'en revenait pas que 8 navires aient traversé le détroit d'Ormuz. Je suppose qu'ils avaient raison. Il dit, je pense qu'ils avaient raison, ils nous ont donné 8 pétroliers. Ils étaient réels et je pense qu'ils étaient sous pavillon pakistanais. Il dit, je crois qu'ils étaient sous pavillon pakistanais. Et j'ai dit... Eh bien, je suppose qu'en traitant avec les bonnes personnes... Il dit, eh bien, je pense que nous négocions avec les bonnes personnes. Mon Dieu, dit-il, vraiment. Ensuite, ils se sont excusés pour ce qu'ils avaient dit. Ils ont demandé pardon pour leurs paroles. Il dit, nous allons vous en envoyer 2 de plus. Pour nous excuser de quelque chose que nous avons dit, nous allons t'en envoyer 2 de plus, 10. Et nous avons fini avec 10 pétroliers. Je n'ai pas perturbé tes négociations, mais j'ai jugé bon de le dire car il l'affirme. Je pense qu'il était approprié de le dire. Que s'est-il passé? Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour qu'on allait vous offrir un cadeau. Putain. Maintenant, nous comprenons pourquoi les sanctions pétrolières contre l'Iran ont été levées l'autre jour et pourquoi 10 pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz.
incroyable. Incroyable que les fanboys disent ça ici, et toi tu y crois, n'est-ce pas? Trump va laisser passer 10 pétroliers par là et les laisser repartir. Bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Bien sûr, oui, super, il les a gardés. En plus, c'est facile à savoir. Oui, c'est très simple. Oui, il suffit de regarder où vont ceux qui sont déjà passés. On le saura. Bien sûr, vous voyez, maintenant ça commence à avoir du sens, dit-il. Je lui lève les sanctions pendant 1 mois, il m'envoie les 10 pétroliers, j'ai du pétrole, je négocie avec les bonnes personnes. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ça? Qu'il y a une partie du régime qui contrôle certaines choses et qu'elle négocie avec la partie qui contrôle le pétrole? Y aura-t-il une autre partie qui contrôlera les gardiens de la Révolution, d'autres qui contrôleront l'armée, d'autres encore qui contrôleront on ne sait quoi? Le pouvoir est-il très divisé à l'intérieur de l'Iran? Mais Trump contrôle avec ceux qui font de l'argent. Il négocie avec ceux qui font de l'argent, les mêmes qui disent avoir peur d'être tués. Ça devient intéressant. Voyons maintenant tout ce qu'ils ont ajouté ces derniers jours. Oui, les pétroliers qui passent par là doivent payer. Ils doivent lâcher 2 millions de dollars payés en yuan, ou comme ils veulent l'appeler, en monnaie chinoise. Voyons comment ils expliqueront le départ de 10 pétroliers. Vers les États-Unis, voyons comment ils vont expliquer avoir offert 10 pétroliers. C'est insensé, surtout qu'il a dit qu'ils sont grands. C'est-à-dire, on pourrait dire que chaque pétrolier a, mettons, à peu près 2 500 000 barils. ¿Cada petrolero? On parle de 25 millions de barils. Le prix de 25 millions de barils de pétrole. Voyons, de quel montant parle-t-on? Eh bien, le prix du baril est à 99 dollars. Plus ou moins. Bon, voyons comment ça se passe aujourd'hui. Non, c'est à 108. Et 2,7 milliards de dollars, merci. 2,7 milliards de dollars. Il disait à l'autre jour que les premières semaines de la guerre coûtaient environ 4 000 dollars, 4 à 5 milliards de dollars, 4 000 à 5 000 millions de dollars. C'est-à-dire, cela représente la moitié d'une campagne payée, avec 10 pétroliers, avec 10 pétroliers, la moitié d'une campagne payée. C'est pour ça. Il était tellement content, c'est pour ça que l'oiseau était tellement content. En ce qui concerne l'Iran, avec les bonnes personnes à ce sujet, c'est pour ça qu'il était content. 2,7 milliards, 2,7 milliards. Est-ce que c'est un homme d'affaires? Le type? C'est de la folie, c'est vraiment de la folie. Moi, vraiment... Merci. Que voulez-vous que je dise? On saura si c'est vrai ou pas. Moi, je pense que si c'est vrai, il ne va pas le dire. Juste pour le dire, il ne va pas sortir un truc pareil, rien. Il ne le dira pas. Je sais qu'ils nieront tout, diront que c'est un mensonge. Peu importe, cela se confirmera. Nous savons, non, en échange de quoi? De rien, juste pour négocier.
Non, non, les pétroliers servent à montrer à Trump que ce sont eux qui contrôlent. Tu peux appeler n'importe qui et dire « Regarde, c'est moi qui dirige le pays ». Et maintenant, un autre appel. Non, c'est moi qui contrôle le pays. Ils sont 50 à appeler. Par l'intermédiaire de la CIA. Regarde, nous avons le contrôle du pays. Et il dit, ah bon, voyons qui c'est. Allez, prouve-moi que tu contrôles le pays. Eh bien, je peux t'envoyer, je ne sais pas, des indications sur l'endroit où se trouve le commandant naval. D'accord? Notez, regarde, je peux te donner accès au compte bancaire. Notez. Quelqu'un arrive et dit, regarde, je peux te donner 10. Des pétroliers que j'ai là-bas, arrêtés sur l'île de Car. Il y a des missiles qui arrivent sur l'île de Car. J'ai 10 pétroliers, 8. Et on va te présenter des excuses avec 2 autres en plus pour que tu vois qu'on est sérieux, que tu parles avec l'interlocuteur de celui qui gère le pétrole. Seulement le premier, hein? Allez, voyons où on va. Avec cette préalerte, allons voir ça. Nous sommes attaqués, la famille. Allons voir la préalerte. Il y a des drones, des drones, des drones. Des drones en ce moment dans la zone de Stula. Nous allons continuer à voir ce que dit POTUS, parce qu'il continue. Hein. Il continue pour le moment, POTUS continue. Nous allons le regarder. Et on parle d'une ligne rouge en ce moment. Tu évoques une date pour causer des dégâts encore plus graves que ceux déjà subis. Il dit que tu évoques une ligne rouge pour causer encore plus de dégâts que ceux que nous avons déjà causés. Nous avons fait. Voyons voir, regardez, nous avons des éléments très substantiels. Il dit voyons voir, il dit, regarde, il dit, nous avons des conversations substantielles en cours en ce moment, avec des gens respectés. L'Iran avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Tu sais, je t'ai parlé d'un président Xi. Et il y a des discussions, non? Ça a commencé avant l'histoire des 10 pétroliers. Eh bien, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Alors, bon, on va regarder ça et voir ce qui se passe. Famille, merci beaucoup. Avec cette première émission, on se retrouve à la prochaine, ici sur Estrategias Militar. Passez un bon après-midi, on se revoit plus tard. Salutations les amis. Abonnez-vous si vous aimez le contenu. C'est votre chaîne.